Ibrahim, les nouvelles ne sont pas bonnes, je préfère te dire la vérité sans détour, avec tout ce qui a été rassemblé contre toi, les preuves d'adultère avec Yasmine, et les messages qui montrent une relation intime, et des échanges sur des projets financiers, tout cela pourrait expliquer pourquoi vous avez voulu éliminer son mari Aboubacar, vous êtes lié à cette affaire de manière directe, et tout montre que vous avez agi en complicité. Maître, j'en suis conscient mais je voulais porter seul le chapeau de cette affaire, afin que Yasmine puisse être libérée, pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Nous devons rester prudents sur la version que tu comptes donner, toute contradiction pourrait être exploitée par l'accusation pour aggraver ta peine. Tu veux savoir s'il serait possible de porter seul la responsabilité pour que Yasmine soit libérée, mais je dois te prévenir Ibrahim, changer de version à ce stade serait extrêmement risqué, surtout dans une affaire aussi grave. Cela signifie que si tu décides de prendre la responsabilité entière, tu risques la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de plus de 25 ans, sans compter les autres chefs d'accusation qui peuvent s'ajouter. Avec un tel aveu, tu pourrais passer ta vie entière en prison Ibrahim, est-ce vraiment ce que tu veux? Maître, je suis perdu, je ne veux pas passer ma vie en prison, mais je pense à notre enfant, si Yasmine et moi sommes tous les deux condamnés, qui s'occupera de lui? Ibrahim, je comprends tes inquiétudes, mais tu dois penser à ta propre situation avant tout. Lorsque l'on est devant la justice, chacun cherche à sauver sa tête. Je te conseille de rester sur la ligne de défense que nous avons établie dès le début. Vous voulez dire, la version selon laquelle Yasmine ne m'aurait jamais dit qu'elle était mariée? Exactement, cette ligne de défense peut limiter ta responsabilité. Nous soutiendrons que tu ignorais qu'elle était mariée au départ, et que lorsque tu l'as découvert, tu as voulu t'éloigner d'elle, mais selon notre version, elle était déjà enceinte, ce qui t'a poussé à rester dans sa vie malgré tout. Nous dirons également que tu lui as proposé d'avorter, ce qu'elle a refusé. À ce moment-là, elle t'a confié ne pas aimer son mari et vouloir se débarrasser de lui pour vivre avec toi. Elle aurait même insisté pour que tu l'aides dans ce plan macabre. Vous croyez que cela pourrait marcher, que cette version pourrait vraiment limiter ma peine? Oui, en suivant cette défense, tu pourrais réduire ta peine, si nous parvenons à démontrer que Yasmine t'a manipulé, et que tu agis sous son influence et ses menaces. Le juge pourrait être plus clément envers toi. Nous dirons que Yasmine est une personne sans cœur, et même le fait de vouloir faire sortir sa belle famille de la maison que son mari avait achetée pour sa mère, en est une preuve. Et Yasmine, qu'est-ce qu'elle risque? Écoute Ibrahim, tu dois comprendre que Yasmine a commis plusieurs infractions, complicité de meurtre, fraude, escroquerie. Les preuves sont accablantes contre elle. Si elle est condamnée, elle risque également de passer de nombreuses années en prison, voire une peine comparable à la tienne. Cependant, ce n'est plus ton problème. Si tu veux vraiment sauver ta peau, tu dois te concentrer sur ta défense, pas sur la sienne. Et notre enfant, qu'est-ce qu'il va devenir sans ses parents? Ibrahim, laisse-moi te dire une chose, ce que tu proposes est noble, mais tu dois être réaliste. En te sacrifiant pour Yasmine, tu t'exposes à la réclusion criminelle, plus de 25 ans derrière les barreaux, et peut-être même plus avec les autres accusations qui pèsent sur toi. Et que penses-tu qu'elle fera? Elle sauvera aussi sa peau en cherchant à minimiser sa propre implication, et elle n'hésitera pas à te faire endosser l'entière responsabilité si cela peut la sauver. Les sentiments peuvent être sincères, mais face à la justice, chacun pense d'abord à soi. Pour Yasmine, ce n'est plus une question de loyauté ou d'amour, c'est une question de survie. Elle fera ce qu'elle doit faire pour minimiser sa peine, et elle n'hésitera pas à te sacrifier si cela peut l'aider. Crois-moi, j'ai vu des situations similaires plus d'une fois. C'est pourquoi, avec la ligne de défense que nous avons construite, tu as une chance de t'en sortir avec une peine plus légère. Nous pouvons plaider que Yasmine t'a manipulé et que tu agis sous la contrainte. Avec un peu de chance, tu pourrais ne pas dépasser une peine de 10 ans. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que la réclusion criminelle. D'accord maître, je vais suivre vos conseils, mais je n'aurais jamais cru que les choses finiraient ainsi. Ibrahim, le plus important maintenant est de rester calme et cohérent dans tes déclarations. Ne laisse aucune émotion t'emporter et ne dis rien qui pourrait te compromettre davantage. Avec cette ligne de défense, je suis convaincu que nous pouvons limiter les dégâts. D'accord maître, je vous fais confiance. Emanuela, je tenais absolument à te parler en personne pour te remercier de tout cœur.
le juge a annulé ce mariage avec Yasmine, cette femme qui a causé tant de mal à mon fils. Grâce à toi, nous avons pu récupérer tous les biens qu'Aboubacar a durement acquis. Sans ton aide, je ne sais pas comment nous aurions pu traverser tout cela. Tanti, vous n'avez pas besoin de me remercier, Aboubacar était comme un frère pour moi, et vous savez combien il comptait dans ma vie. J'ai fait tout cela parce que je l'aimais, et que je ne pouvais pas le laisser tomber, même après sa mort, il méritait justice. Malgré tout ce que tu as enduré, et toutes les épreuves que tu as traversées, tu as toujours gardé cette famille dans ton cœur, tu as toujours pensé à notre bien, et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Aboubacar n'aurait jamais pu atteindre tout ce qu'il a accompli sans toi, c'est toi qui l'as soutenu quand il n'avait rien, qui l'a encouragé et aidé à se bâtir une meilleure vie. Et Manuela, c'est pour cela que je souhaite te donner une partie des biens d'Aboubacar, tu as contribué à sa réussite, et il est juste que tu en profites. Je suis certaine que là où il est, il voudrait aussi que tu sois récompensé pour tout ce que tu as fait pour lui. Tanti, je suis profondément touchée par cette proposition, mais je ne peux pas accepter. Tout ce que j'ai fait pour Aboubacar, je l'ai fait par amour et par amitié, sans jamais rien attendre en retour. Je ne veux pas prendre ses biens parce que, pour moi, l'amour que j'avais pour lui est au-delà de toute matérialité. Mais Manuela, tu as tant sacrifié pour lui, il n'est pas juste que tu partes les mains vides après tout ce que tu as donné, c'est bien, ils existent grâce à toi, tu le mérites. Tanti, je comprends votre intention, et elle me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais vous savez, aujourd'hui j'ai une vie stable. Avant de mourir, mon père m'a laissé un héritage, que j'ai utilisé pour bâtir mes entreprises avec l'aide de mon mari. Grâce à cela, nous vivons confortablement, et je n'ai besoin de rien, mon cœur est en paix, sachant qu'Aboubacar a pu réaliser ses rêves, et je suis heureuse que vous puissiez aujourd'hui profiter de tout cela. Tu as vraiment un cœur en or, mais crois-moi, j'insiste, ces biens sont aussi un moyen pour moi de te dire combien tu as été importante dans la vie de mon fils. J'aurais aimé que vous finissiez ensemble, mais malgré tout, tu es resté pour nous, même quand on aurait pu penser que tu tournerais la page. Tu fais partie de notre famille, peu importe ce qui s'est passé. Sachez que pour moi aussi, vous êtes ma famille. J'ai peut-être perdu Aboubacar, mais vous êtes là, et ça compte beaucoup pour moi. Je vous aime profondément, et tant que vous me considérez comme votre fille, alors je serai là pour vous. Quoi qu'il arrive, je suis vraiment heureuse de vous savoir en sécurité, que la justice ait fait son travail. Et Manuela, tu as raison, la famille, c'est bien plus que les liens de sang, c'est l'amour et la loyauté. Parfois je regrette même de ne pas avoir poussé mon fils à faire ce mariage avec toi plutôt qu'avec cette autre femme. Tanti, il ne faut pas ressasser le passé, c'est la vie. Aujourd'hui l'important est que vous soyez bien, que vous n'ayez plus rien à craindre. Pour le reste, laissez Dieu guider les choses. Ta foi et ta bienveillance me redonnent de la force. Merci de nous avoir soutenus, et je veux que tu saches que même si tu refuses ces biens, je veillerai toujours sur toi comme sur ma propre fille. Merci Tanti, votre amour est tout ce dont j'ai besoin, et je sais qu'Aboubacar serait fier de vous. Continuons à honorer sa mémoire ensemble. Alors ma chérie, comment avancent les choses avec la famille d'Aboubacar? La police a finalement pu mettre la main sur sa femme, Yasmine, et son amant. Ils sont actuellement en prison. En attendant leur procès, le juge a également annulé le mariage entre elle et Aboubacar, et sa famille a pu récupérer tous les biens qui leur appartenaient. En pensant à tout ce que cette famille a traversé, c'est un immense soulagement pour eux, même si cela ne ramènera jamais Aboubacar. C'est vraiment admirable, tout ce que tu as fait pour eux, je suis fier de toi. Tu sais, sans toi, ils n'auraient jamais pu obtenir justice aussi rapidement. Tu as été leur soutien dans une période si difficile. Merci mon amour, je ne pouvais pas rester les bras croisés. En dépit de tout ceci, Aboubacar était quelqu'un de bien, et sa famille méritait de connaître la vérité et de récupérer ce qui leur appartient. Cette femme, Yasmine, elle est d'une cruauté que je n'arrive même pas à comprendre. Comment une femme peut-elle agir ainsi, sans la moindre pitié? Elle a détruit une vie, une famille, juste par avidité. C'est vrai, on ne connaît jamais vraiment les intentions des gens, et cela me rappelle combien il est important de choisir la bonne personne pour partager sa vie. Tu sais, pour un homme, après avoir atteint une certaine stabilité professionnelle, le choix de la femme avec qui il partage sa vie est probablement la décision la plus importante qu'il puisse prendre. Un mauvais choix peut détruire tout ce qu'on a mis du temps à construire. Aboubacar malheureusement, en est la preuve vivante. Enfin c'est si regrettable. Oui, tu as raison, une personne qui t'accompagne doit être celle qui te soutient, qui t'encourage, qui te pousse vers le meilleur de toi-même. C'est pour ça que je remercie aussi Dieu de m'avoir donné un homme comme toi, je n'aurais pas pu rêver mieux. Moi aussi, je remercie chaque jour le ciel pour toi Manuela, je suis vraiment chanceux d'avoir une femme comme toi,
forte, généreuse, prête à aider sans jamais rien attendre en retour. Tu sais, je pense que c'est pour ça que la famille d'Aboubacar voulait te donner une partie de leurs biens. Ils ont réalisé combien tu les as aidés. Oui, ils m'ont proposé cela, mais j'ai décliné, j'ai fait tout ça de manière désintéressée, par considération pour Aboubacar et par respect pour sa famille, je n'ai pas besoin de cet argent, ce qui m'importe, c'est leur bien-être. C'est bien toi, toujours désintéressé et dévoué. Puis, il semble réfléchir un instant, mais dis-moi, et Rebecca, comment va-t-elle dans tout ça? C'est une situation difficile pour elle est dévastée, après avoir découvert la vraie nature d'Ibrahim, elle se sent trahie, elle culpabilise d'avoir été dupée par un homme aussi fourbe, elle est triste, et je crains que cela ne lui laisse des cicatrices émotionnelles. Tu sais, ça tombe bien que tu parles d'elle, je pense que je pourrais peut-être l'aider, au moins en partie. Tu te souviens de mon ami Jean-Marc, celui qui est architecte en Suisse, il était venu à notre mariage. Oui, bien sûr, il est très gentil, j'ai vraiment adoré son cadeau, il a l'air d'un homme bien. Moi je suis quelqu'un de bien, c'est normal que mes amis le soient aussi. Bref, au fait Jean-Marc est toujours célibataire, et il commence à penser sérieusement à se poser, à trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. L'autre jour, il m'a appelé et m'a demandé si je connaissais une femme digne de confiance, une personne avec de bonnes valeurs, puisque la seule bonne femme que je connais c'est toi, et heureusement tu es ma femme, j'ai pensé à Rebecca. Tu penses que lui présenter Rebecca serait une bonne idée? Oui absolument, Jean-Marc est un homme respectueux, stable, et il serait un excellent partenaire. Rebecca mérite quelqu'un de bien, quelqu'un qui la respecte et la valorise. Après tout ce qu'elle a traversé, je pense qu'elle a besoin de rencontrer une personne bienveillante et sincère. Oui, tu as raison, Rebecca a besoin de tourner la page et de retrouver confiance en elle, en l'amour. C'est une femme douce, attentionnée, qui a tant à offrir, peut-être que Jean-Marc pourrait être la personne qui lui fera retrouver espoir. Alors, on fait comme ça, tu lui en parles, tu vois ce qu'elle en pense, si elle est ouverte à l'idée, je pourrais les mettre en contact. Oui, je vais lui en parler, merci mon amour, tu ne sais pas à quel point cette proposition me fait du bien, Rebecca mérite tellement mieux que ce qu'elle a vécu. Elle trouvera sûrement la force de guérir, et de croire à nouveau en l'amour, et si Jean-Marc peut contribuer à cette guérison, alors j'en serai très heureux. Merci pour ton soutien, pour ta compréhension, et pour ton amour, c'est pour des moments comme celui-ci que je sais que j'ai fait le bon choix en t'épousant. C'est moi qui suis chanceux ma chérie, avec toi à mes côtés, je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses, et aider ceux qui nous sont chers à trouver leur bonheur. Rebecca, je voulais te parler de quelque chose, avec tout ce qui est arrivé, tu sais bien que je ne t'ai pas laissé tomber, et je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Merci Emanuela, tu as été là pour moi depuis le début, sans toi, je n'aurais jamais pu surmonter tout ça. Bien sûr Rebecca, je ne pouvais pas faire autrement, tu es comme une sœur pour moi, tu sais, la famille d'Aboubacar m'a proposé quelque chose, ils voulaient me donner une partie des biens d'Aboubacar en guise de remerciement. Vraiment, il voulait te donner une partie des biens, mais tu as accepté? Non Rebecca, j'ai refusé, je leur ai dit que je n'avais rien fait pour recevoir une récompense, j'ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire, par amour pour Aboubacar et pour eux, je n'attendais rien en retour. Tu es vraiment quelqu'un de bien Emanuela, tout le monde n'aurait pas agi comme toi. Toi aussi, tu es une personne incroyable, ne laisse pas ce que tu as vécu avec Ibrahim te faire douter de ça, tu as juste eu le malheur de croiser quelqu'un qui n'était pas digne de toi. Oui mais après tout ça, je ne sais pas si je pourrais encore faire confiance à un homme, comment pourrais-je croire à l'amour après ce qu'il m'a fait, j'avais tellement donné de moi, et il a piétiné tout ce que je ressentais. Je comprends Rebecca, mais je suis convaincue que tous les hommes ne sont pas comme lui, il y a des gens bien dans ce monde, des hommes sincères et respectueux, parfois, la vie met des obstacles sur notre chemin, pour nous préparer à quelque chose de mieux. Peut-être mais je ne pense pas être prête, l'idée même de rencontrer quelqu'un d'autre me paraît tellement étrange, je me sens tellement vide. C'est compréhensible, mais si je te disais qu'il y a quelqu'un qui pourrait te redonner le sourire, même un tout petit peu, est-ce que tu serais prête à lui donner une chance? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari a un ami de longue date, Jean-Marc, il est en Europe, et il commence à chercher sérieusement quelqu'un avec qui partager sa vie, c'est un homme bien, quelqu'un de respectueux, de sincère. Emanuela, s'il te plaît, je ne sais pas si je pourrais, je ne veux plus penser aux hommes, ni à l'amour. Je comprends parfaitement Rebecca, mais écoute-moi juste une minute, Jean-Marc n'est pas un homme comme Ibrahim, Williams le connaît depuis des années, et il n'a que des éloges à son sujet, il m'a parlé de lui en pensant à toi, parce qu'il croit sincèrement que Jean-Marc pourrait être quelqu'un de bien pour toi. Emanuela, c'est gentil, mais je ne pense pas être prête pour ça, je suis encore si brisée,
je ne veux pas me retrouver dans une nouvelle relation qui finirait comme la précédente. Je ne te demande pas de t'engager tout de suite, ni de te lancer dans une relation, juste de prendre le temps de le rencontrer, de discuter, comme des amis, rien de plus. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu n'auras aucune obligation envers lui, mais qui sait, peut-être que parler avec quelqu'un de bien te redonnera confiance. Tu penses vraiment qu'il pourrait être quelqu'un de bien? Je le pense vraiment, et je ne te proposerai jamais quelque chose si je n'étais pas convaincu que c'est pour ton bien. D'accord, je suppose que je pourrais lui parler, juste parler, mais je ne promets rien de plus en Manuela. Merci Rebecca, c'est tout ce que je te demande, prends ton temps, sois toi-même, et laisse les choses se faire naturellement. Merci Emanuela, sans toi, je n'aurais jamais envisagé de faire ça, mais je vais essayer, juste pour toi. C'est tout ce que je souhaite, que tu puisses retrouver un peu de bonheur. Jean-Marc est une bonne personne, et je suis certaine que, même si cela ne mène à rien, tu gagneras un ami qui te respecte et qui t'apprécie pour ce que tu es. Tu sais quoi, peut-être que j'ai encore une petite chance de croire en l'amour, merci Emanuela. Prends ton temps Rebecca, ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, peu importe le chemin que tu décides de suivre.